Bonjour tout le monde. Alors, pour répondre à vos demandes, je vous fais un petit tuto pour les bracelets que je fais en tissu en fait. Et celui-ci, il y a comme ça, c'est une publication que j'ai mis il n'y a pas longtemps. En fait, c'est très très simple. J'utilise des supports en bois. Par exemple, ça, je l'ai acheté à Pickwick, sans vouloir faire de pub, hein, mais ils en ont là-bas. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est un que j'ai acheté aussi et qui me plaît plus trop et j'ai pour projet de recouvrir. Donc c'est très très simple. Il vous faut un bracelet, un tissu. Alors là j'ai un tissu qui est déjà tout prêt, ça fait 2 cm de large. Il faut que ce soit assez long. Et je vais vous le montrer sur le gros, peut-être ce sera plus visible. C'est vraiment très bête, hein, très simple. Je coince ici. Là je vais pas faire tout le tour parce que j'ai plus assez de tissu en fait. Et j'entortille. Vous voyez, vous faites plusieurs fois le tour. Pour économiser le tissu, faites attention de ne pas trop le recouvrir. Enfin, voilà, de mettre vraiment au bord, comme ça, de bien le tendre. Et quand vous avez fini, et ben vous avez qu'à coller. Alors pour coller, j'utilise de la glu. Je trouve que c'est plus pratique. J'avais acheté une fois un tissu, enfin une colle spéciale tissu, mais en fait elle est blanche et elle colle moins bien. Et si ça dépasse un peu, je trouve que ça salit le tissu. Et pour coller, je m'arrange toujours pour terminer à l'intérieur. Comme ça, je coupe hein, si ça dépasse. Comme ça, s'il y a un peu de glue ou de colle qui se voit, c'est moins grave parce que c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les bracelets. Ah oui, si vous n'avez pas de bracelet, enfin, si vous n'avez pas de support en bois, vous pouvez utiliser un bout de carton. Alors forcément, il faudra faire attention pour ne pas le passer sous l'eau. Pour mesurer la taille de votre poignet, vous prenez une ficelle ou un tissu, vous mettez votre main comme ça. Hop. Donc vous prenez à partir de ce moment-là, voilà, vraiment pour qu'on voit comme ça. Je vais le refaire bien. Hop. Voilà. Là, voilà, ça fait la longueur de mon poignet. Donc c'est la longueur à mettre sur le carton. Ensuite, vous coupez le carton, vous choisissez l'épaisseur que vous voulez pour votre bracelet. Vous scotchez les deux bouts de carton ensemble. Vous essayez pour voir si ça passe bien au poignet. Si c'est trop grand ou trop petit, éventuellement vous recommencez. Et après, c'est pareil, vous entortillez avec un bout de tissu. Pour les boucles d'oreilles, il faut des petits crochets, les petits anneaux. Alors tout ça, je l'avais acheté sur, ça s'appelle A Little Market, non, Etsy, maintenant je crois que c'est A Little Market, je l'avais acheté sur internet en fait. Hein. C'est pas très cher, mais il y a des magasins comme Cultura, ils en ont aussi. Les supports en bois, par exemple comme ça, et j'en ai aussi des comme ça. Ça c'est pareil, en fait, vous pouvez prendre un carton et vous faites avec voilà, vous faites le cercle, la forme que vous voulez. Vous en faites deux pareils et ça vous fait vos boucles d'oreilles. Donc pour les boucles d'oreilles, je découpe avec j'utilise mon compas pour faire un cercle de la taille, enfin qui dépasse un peu d'abord la taille de la boucle d'oreille. Alors bon, là je recouvre parce que j'aime pas trop en fait avec le cercle au milieu. Je réfléchis avant de coller pour voir le tissu où est-ce qu'il va tomber pour que ça fasse joli, que ça me plaise. Donc là je l'ai fait ici par exemple. Donc j'ai mis le tissu, donc un côté où c'est encore collé comme ça. Là ça sera le côté visible. J'ai passé mon trombone dans le trou pour le retrouver après. Le petit trou pour mettre l'anneau et la boucle. Ensuite, j'ai fait un cercle en tissu plus court, plus petit, que je vais coller ici. Voilà, avec ma glu. Et ensuite, on imagine que c'est collé. Je n'aurai qu'à passer mon anneau dans le trou fait au préalable. Voilà. Mettre mon petit crochet. Voilà. Et alors, avant de fermer le tout, je vous conseille de vérifier en mettant votre oreille. Bah là, apparemment, ça va. Voilà, pour être sûr qu'en fait, le côté qu'on voit, enfin, qui sera vu, ce sera bien le côté le plus joli. Et pas le côté où il y aura le rond de tissu. Alors, attendez. Alors, j'ai coupé le temps de coller, en fait. Donc, vous avez une face
qui est toute belle, toute lisse. Et l'autre côté, donc quand vous collez l'autre rond, ça fait un peu moins, voilà, on voit qu'il y a eu du collage, surtout si c'est les couleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, quand vous mettez l'anneau, donc là je ne vais pas le mettre parce qu'il faut que la colle prenne, je referai un trou, j'ai la marque ici devant pour le repasser et je le repasserai derrière. Quand vous mettez l'anneau et le crochet, donc vérifiez que c'est bien le côté où le tissu est bien tendu et joli qu'on voit en premier forcément, et l'autre avec le rond, avec le cercle, se met derrière. Voilà tout. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pris quelques photos du matériel pour vous montrer. Je vous montre les ciseaux. J'utilise des pinces. En voici une, parfois pour ouvrir les petits cercles, c'est plus facile, et pour les refermer. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et bon amusement.